Bonjour tout le monde! Eh bien me revoilà, on est parti pour mon défi, jour numéro 2. Et donc, défi impactant en 30 jours, en vous parlant de yoga, voilà. Je vous avais dit hier qu'on allait revenir à cette notion de moment présent. Avant tout, je vais vous indiquer d'où ça vient, cette idée. Parce que cette idée, elle date d'il y a très très longtemps. Il y a 5000 ans, le yoga est apparu, plus ou moins, et il s'est beaucoup développé en Inde, vous le savez. Puis alors, il y a un grand sage qui s'appelle Patanjali, qui a écrit à 195 aphorismes. Ce sont des courtes phrases, mais qui en fait sont de véritables perles de sagesse et qui peuvent encore nous parler aujourd'hui, parce qu'elles sont toujours d'actualité. C'est ça qui est vraiment magique. Dans son sutra 1.2, il nous donne la définition du yoga. Je vous montre ici 2 livres qui reprennent donc les Yoga Sutras de Patanjali. Il ne s'agit pas d'une religion, hein, juste d'une philosophie, une idée de vie pour nous permettre vraiment d'être mieux au quotidien. Et donc, dans son sutra 1.2, il nous dit Yoga Chitta Vritti Nirodha. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ouais, c'est du sanskrit, c'est clair. Ça a été traduit par la suite. Et en français, ça sera mieux pour que vous puissiez comprendre, c'est que le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Ah, facile à dire. Ah, ce petit mental là qui fonctionne tout le temps, comment est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter? C'est quasiment impossible, ça c'est sûr. Dans le Sutra 1.12, notamment, parce qu'il y en a d'autres qui nous expliquent encore comment on peut fonctionner pour parvenir à tout ça, et là il nous dit que cet arrêt de fluctuation du mental, ça s'obtient par une pratique intense dans un esprit de lâcher prise. Waouh, tout un programme. Alors, la pratique intense, pourquoi intense? Parce que c'est vrai que notre cerveau, notre mental, c'est comme un muscle. Il faut l'habituer petit à petit, un petit peu tous les jours, à fonctionner en étant dans le moment présent, parce que c'est pas du tout son habitude. Et si on ne s'accroche pas au début de se dire bah, je vais le faire une minute ou 2 minutes, on va vite baisser les bras. C'est comme si, voilà, je monte pour la première fois sur une bicyclette et puis je voudrais tout de suite pouvoir rouler. Ben, vous savez bien, ça ne fonctionne pas. Ici, c'est la même chose. Il ne faut pas baisser les bras tout de suite. Il faut muscler notre cerveau, comme le biceps. Là, hein, si on veut qu'il soit bien gonflé, ben, il va falloir le muscler un petit peu tous les jours, faire des exercices et on va faire la même chose avec notre mental. On va le faire. Ben, si vous venez à un cours de yoga, on va faire ça déjà dans la pratique du yoga parce que dans les postures, on va être présente euh, à nos sensations, aux gestes que l'on fait. Voilà, là, je suis présente, je sens mon bras qui bouge, ma main qui bouge, puis mes sensations, un petit peu de fourmillement au bout de mes doigts. Et puis un instrument qu'on a tout le temps à disposition pour pouvoir revenir à l'instant présent, c'est notre respiration. Juste suivre notre souffle. On va y revenir après, on fera un petit exercice ensemble. Donc, ce que je voulais aussi vous présenter, pour vous faire un petit peu mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, c'est un petit tableau qui nous est proposé par Jonathan Lehman. Jonathan Lehman, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui m'a bien inspirée quand j'ai commencé la méditation. D'ailleurs, vous pourrez le retrouver sur YouTube, hein, vous pouvez faire des petites méditations avec lui. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle Les Anti-Sèches du bonheur, où il donne, lui, ses conseils aussi. C'est pas dans le milieu du yoga, mais en fait, c'est la même chose que le yoga. Donc voilà, c'est la méditation de pleine conscience, comme on en entend beaucoup parler maintenant. Mais le yoga, vous savez quoi? Il faisait déjà ça il y a 5000 ans. Magnifique, non? Et dans ce livre, il nous propose un petit tableau que je vais vous partager tout de suite. Alors voilà, j'ai préparé une petite photo. Attendez, hein, elle vient là maintenant. Voilà. Et donc, lui, il nous présente un peu ce moment présent de cette façon-ci, sous forme d'un petit tableau et sous forme d'un jeu vidéo. Il nous propose ça comme 500 millions de fois ce jeu auquel on peut jouer pendant la vie,
Pourquoi 500 millions de fois? Parce qu'un petit calcul, petite étude a été faite qu'un moment dure plus ou moins 3 secondes et que dans une vie, on en a plus ou moins 500 millions quand on ne compte pas évidemment tous les moments où on dort, par exemple. Et donc, dans tous ces moments de vie, notre attention, elle va aller soit sur notre corps, soit sur notre mental, dans tout notre blabla, que ce soit des paroles orales ou des paroles dans notre tête. Et quand notre attention va dans le corps, dans nos ressentis, on est dans le présent, complètement dans le présent. Donc, on peut entendre une belle musique et être vraiment plongé dedans, être attentif donc au son, être attentif à ce que l'on goûte. Ça n'arrive pas souvent de manger en pleine conscience. Souvent, on avale sans même se réfléchir à ce qu'il y a dans notre bouche. Voilà, être présent à ce que l'on fait, à ce qui se passe là, ici, maintenant. Ça, d'office, on est dans l'acceptation du moment qui est là, et ça veut dire que c'est le bonheur. C'est le bonheur parce qu'on n'est pas dans la souffrance à ce moment-là. La souffrance, c'est tout moment dans lequel on résiste. C'est un moment où on résiste à ce qui nous arrive, on n'est pas content avec ce qui nous arrive et on y résiste. Et donc là, on est dans le mental. Quand on est dans le mental, on n'est absolument pas dans le présent. On est soit dans le futur. Et si on est dans le futur, mais qu'on a une pensée par rapport au projet qu'on veut mettre en place, on a une bonne idée pour plus tard, eh bien là, on est dans la créativité, pardon, et ce qui veut dire que là, hop, moment gagné, moment d'acceptation, moment bonheur. Par contre, si on est dans le futur, mais qu'on a peur, on a peur de ce qui va arriver, et ça, vous connaissez ce mot-là, parce que tout le monde, on a tous des peurs qui nous envahissent à tout moment, on n'ose pas se lancer, ben là, moi, si je relève le défi, tant pis du regard des autres, j'essaye de faire abstraction, mais on en a tout le temps. Je ne vais pas vous l'expliquer. Et dès qu'on est dans un moment de peur, là, on résiste à ce qui se passe. On est dans la souffrance. Le mental, il est dans le futur ou il est dans le passé. S'il est dans le passé, mais qu'il se souvient d'un moment qui était super agréable, eh bien, il est dans la gratitude. Ah, ça, quel bonheur de dire merci au quotidien pour toutes les petites choses, même pour des petites choses. Et là, on y reviendra plus tard. On est dans l'acceptation, moment bonheur. Maintenant, si on est dans le passé, avec beaucoup de regrets, avec beaucoup de frustration, on est dans la colère, on est dans la culpabilité, enfin voilà, dans plein de choses qui font qu'on n'est pas d'accord, on souffre par rapport à ce qui s'est passé, on se remémore quelque chose qui nous fait du mal, on est dans la souffrance. Donc, deux possibilités. Ou le présent, j'accepte ce qui est ici, maintenant, bonheur. Ou futur ou passé, je suis en résistance, j'accepte pas ce qui est, ce qui m'arrive, je suis dans la souffrance. Et alors, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous, c'est que 80% de nos pensées, eh bien, une étude a démontré qu'elles étaient négatives. Je vous retire, voilà, je reviens vers vous. Donc, 80% de nos pensées au quotidien sont négatives. Donc, toute l'importance de muscler notre mental à revenir dans l'ici et maintenant pour lui éviter de partir tout le temps dans ses pensées négatives. On a 60 000 pensées par jour. 60 000, une étude l'a démontré, ça qui nous en fait 41 à la minute. Waouh, on s'en rend même pas compte. Et 95% de ces pensées, en plus, sont les mêmes que la veille. Elles ne nous servent donc pas à grand-chose, à part nous polluer l'esprit. Et donc, ce qu'on va essayer de faire en revenant au moment présent, c'est d'avoir plus de moments de bonheur. Et si on essayait tout de suite, qu'est-ce que vous en dites? Je vous propose de vous asseoir avec le dos bien droit, d'allonger votre dos, d'allonger votre tête vers le ciel, le sommet du crâne vers le ciel. Et si ça vous convient, de fermer les yeux. Et prenez conscience de votre respiration. Voyez où elle se situe,
ici, maintenant. Est-ce qu'elle est dans le bas du corps? Est-ce qu'elle est dans le thorax? Dans le haut du corps? Est-ce que votre respiration est fluide ou saccadée? Est-ce qu'elle est profonde ou superficielle? Est-ce que l'inspiration est égale à l'expiration? Voyez un petit peu ce qui se passe là, maintenant. Et puis je suis sûre que des pensées sont déjà arrivées. C'est normal, je viens de vous le dire, le cerveau fonctionne comme ça. Et c'est pas grave. L'objectif, c'est d'essayer de ne pas s'arrêter à ces pensées, juste de les observer et de les laisser passer, d'imaginer qu'elles partent sur un petit nuage blanc dans le ciel. Et on revient à notre respiration. Observez votre souffle. Sentez l'air chaud, ou pardon, plutôt l'air frais, qui entre dans vos narines. Et puis l'air chaud qui en ressort à l'expiration. Vous êtes ici maintenant, présent à votre respiration. Suivez encore une inspiration et une expiration. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici. Et voyez, si un petit peu plus de calme s'est peut-être déjà installé. Voilà, c'est juste ça. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Si vous essayez, ne fût-ce qu'une petite minute tous les jours, musclez votre mental. Accrochez-vous et vous aurez des résultats. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain. Passez une belle journée. Namasté, ma lumière intérieure. Salut votre lumière intérieure. À bientôt.